Dans le sud de la France, à Toulon, voici l'un des tout nouveaux centres commerciaux, l'avenue 83. Ce samedi, parmi la foule des clients, Céline, 26 ans, et son compagnon Julien, 28 ans, 1, 2, 3. accompagnés de leurs 2 enfants, Chloé, 2 mois, et Luca, 3 ans. Tu veux aller dans quel magasin? Au magasin de jouets? 2 fois par mois, comme beaucoup de Français, la petite famille fait une virée shopping. Et aujourd'hui, Céline, infirmière, et son mari, chef de chantier, ont décidé de se faire plaisir, mais sans se ruiner. Vous avez prévu un budget pour aujourd'hui? Pas forcément, on va pas dépenser peut-être pas 500 €, mais on va se faire plaisir aujourd'hui. Mais une fois arrivé dans ce premier magasin, Bonjour monsieur, dame, bienvenue. Bonjour, merci. difficile de résister. Là, une nouvelle PMA. Celle-là aussi. Surtout lorsqu'il s'agit du petit Luca, déjà un grand fan de marque. Celle-là, tu veux lui demander? Finalement, Allez, mon grand. le petit garçon essaye 2 paires, comme son papa. Elles sont belles, hein? On se met debout. Waouh! Oh là là. C'est lesquelles que tu préfères? On prend les 2. Il aime bien les 2, alors on va lui prendre les 2. Ah oui, les 2. Oui. C'est pas tous les jours comme ça, hein, mais aujourd'hui on a bien ce plaisir. D'ailleurs, Céline, elle aussi, T'aimes bien les chaussures à maman ou pas? succombe à l'appel de ses baskets blanches. C'est good alors? Oui, allez, je vais prendre. Merci. Du coup, on prend une paire pour moi, une paire pour Julien et 2 paires pour Lucas. Vous pensez que vous allez en avoir pour combien? Pas beaucoup, ça va. J'ai pas trop regardé le prix de tous là. Mais oui, on compte peut-être 100 € par paire et Lucas 50, peut-être 300 €. Pour Céline, verdict en caisse. Donc on est à 344,96 €, s'il vous plaît. Une somme conséquente. Au revoir champion. La petite famille a le sourire On va où Lucas? et repart avec ses 4 paires de chaussures. Et les dépenses ne sont pas terminées, car le problème dans ces nouveaux centres commerciaux, c'est que les tentations sont partout. On va voir peut-être des petits vêtements pour Chloé et peut-être un petit jouet pour Lucas. 5 minutes plus tard, un nouveau magasin fait de l'œil à Céline. Bonjour. Pas franchement la tasse de thé des garçons. On va enlever les chaussures, hein? Pour eux, le magasin a tout prévu. Pendant que les femmes font les courses, moi je regarde le petit, je reste ici avec le petit. Pendant ce temps, Céline a déjà trouvé son bonheur. Et je vais lui prendre un petit pyjama de licorne. Et pour ne pas faire de jaloux, Luca lui aussi a droit à un nouveau pyjama. Lucas, regarde. Oh là là. Tu le veux? Non, c'est pour moi ça. Deuxième passage en caisse, Ça vous fait 22,19 €. et ce n'est pas fini. Comme la famille de Céline, ils sont près de 20 000 visiteurs par jour à passer les portes de ce centre commercial ouvert il y a 3 ans. Une fréquentation énorme pour la région qui s'explique par ses 100 boutiques, ses 1400 places de parking entièrement gratuites, son allée principale, desservie par les transports en commun, et surtout ses 22 restaurants agencés autour d'un cinéma de 15 salles. Un véritable petit centre-ville qui emploie près de 1000 personnes. À la tête de ce nouveau concept, Michel Adamo, le directeur. Bonjour. Avec son groupe, il a investi plus de 300 millions d'euros. Avec une idée en tête, fini les centres commerciaux version années 80. Ici, le client doit trouver du soleil et des grands espaces. Son modèle, ce qui se fait aux États-Unis. L'idée de base, c'était vraiment d'avoir un esprit californien.
d'où les grands palmiers, les espaces verts, les fontaines. Le but du jeu, c'est qu'on se sente bien, qu'on n'ait plus envie de partir, qu'on a envie de venir, de revenir, de profiter avec ses enfants. Un centre entièrement à ciel ouvert, un pari osé, mais un risque calculé par le directeur. Car dans la région, avec plus de 200 jours d'ensoleillement par an, c'est bel et bien la météo qui fait la pluie et le beau temps sur son business. Gérer un centre commercial à ciel ouvert a automatiquement des répercussions et une incidence sur le suivi de la météo. Avec l'expérience, on se rend compte que ce n'est pas forcément la pluie qui est un frein à la fréquentation du centre, mais c'est plutôt le vent, bizarrement. Si le vent ne se lève pas, le business peut vite décoller. Et les premiers à en profiter, ce sont les commerçants. Pour s'en rendre compte, Michel nous emmène sur la place principale du centre. Ça va, Michel? Et toi? Vous allez bien? Tout va bien? Ouais. Ici, les loyers ont beau être 4 fois plus chers qu'en centre-ville, les commerçants se frottent les mains. Nous retrouvons Céline et sa petite famille. Mange ici, Lucas? Allez, c'est parti. Dans ce fast-food, ambiance cow-boy. Le shopping est terminé, mais visiblement, pas les dépenses. Quand on va faire les magasins, souvent, on part le matin, on mange le midi ici. Ça fait plaisir à Lucas, c'est toujours agréable, ça fait passer un petit moment en famille. C'est sympa. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Tout ce qu'il faut? Oui, super, merci. En tout, la famille aura passé près de 3 heures au centre commercial. Et elle aura dépensé 408 € sans même faire ses courses, soit le triple du panier moyen en France. T'étais content? C'était bon à manger? Comme Céline et Julien, ils sont de plus en plus de Français à succomber au charme de ces paradis du shopping. Et pour attirer toujours plus de clients, la guerre entre les centres commerciaux est sans merci. C'est à celui qui dégainera le concept le plus fou. L'adage dans le commerce, c'est pas de parking, pas de business. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent se déplacent, quoi qu'on en dise, toujours majoritairement en véhicule. On en a besoin plus que jamais pour faire du chiffre et pour accompagner nos clients dans leur visite. Ici, pas moins de 1500 places réparties sur 3 étages. Les parkings sont construits sur les boutiques. Le fait d'être en étage comme ceci nous permet également d'avoir des parties ouvertes et qui fassent respirer ce parking. Fini les parkings de l'époque où on avait peur, où c'était anxiogène, où il n'y avait pas de lumière naturelle. Autre détail, ces petits capteurs passant du rouge au vert lorsque la place est disponible. Ils permettent aux centres commerciaux de rester dans la course face à des concurrents très dangereux. Au niveau des installations, on a des capteurs qui nous permettent effectivement d'identifier si la place est prise ou pas. Le but du jeu, encore une fois, c'est de fluidifier complètement l'arrivée de nos clients sur le site. Un mauvais parking pour effectivement faire fuir nos clients aujourd'hui. On a une grosse concurrence sur Internet. C'est beaucoup plus facile de commander chez soi. Donc si on veut faire venir nos clients, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit facile et il faut que ce soit sécure. La sécurité, c'est l'autre obsession de Michel. Car dans ce centre, tout est mis en œuvre pour que le client ne soit jamais dérangé durant ses achats. D'ailleurs, au même moment, Michael, Tout se passe bien? Oui, ça va peut-être. Rien de particulier? Non, ça va, tout va bien. le directeur de la sécurité, est sur le pont. Sous ses ordres, une dizaine d'agents. Bon, tout se passe bien? Ça va bien, merci. Ouais. Son rôle, vérifier que rien ne dépasse dans le centre commercial. Il n'y a pas un petit problème au niveau d'un éclairage de sécurité sur le parking nord. Donc là, on va aller voir, on va essayer d'isoler le problème et de trouver D'accord. le détecter. Il doit aussi s'assurer que personne ne vienne perturber la tranquillité des visiteurs. La chose à éviter, ça va être des bagarres qu'on pourrait avoir dans le centre commercial. Donc on ne laisse pas la place à ce genre de personnes qui pourraient venir embêter nos clients.
Pour que rien ne lui échappe, 180 caméras, toutes reliées à un point névralgique, le PC de sécurité. Aux commandes ici, Naoufel, un ancien gardien de prison. Bonjour Mickaël. Naoufel, Ça va, vous allez bien? ça va? 24 heures sur 24, des agents ont les yeux rivés sur cet impressionnant mur d'écran relié aux caméras. Pour eux, la priorité, c'est d'agir vite. 180 caméras, je me laisse imaginer, pour passer d'une caméra à l'autre, c'est un peu compliqué. Donc on a des fonds de plan comme ça qui nous permettent de prendre la caméra sur ce poste-là et basculer directement l'image sur ce poste-là. Et avec plusieurs milliers de visiteurs sous sa responsabilité, Mickaël est sans cesse sur ses gardes. On craint toujours le pire, hein, que ce soit un incendie où il faudrait évacuer un grand nombre de personnes. On craint un attentat, hein, où il faudrait effectivement soit faire évacuer, soit confiner les gens dans un magasin ou des magasins. Donc on craint toujours le pire. Heureusement, les équipes de sécurité ont à leur disposition des outils très performants. Nous avons sur ce logiciel au fait un système de lecture de plaque qui prend le véhicule entrant dans nos parkings au fait avec la plaque d'immatriculation en grand. Voilà, ça c'est un exemple d'un véhicule qui est rentré tout à l'heure sur notre parking nord. Donc il apparaît à l'entrée avec sa plaque d'immatriculation, la date et l'heure de l'entrée sur site. Vous en servez souvent? Souvent, oui. Selon les délits, selon les infractions, selon les accidents qui peuvent arriver, selon les incivilités, selon l'étalage surtout dans les parties privatives. Chaque jour, Naoufel traite en moyenne 3 affaires de ce genre. Et si ce samedi tout va bien, dans la semaine, son équipe n'a pas chômé. Là, je vous montre un exemple d'un accident sur l'un de nos parkings. Sur un véhicule qui était en stationnement. C'est ce véhicule en question. Nous avons le deuxième véhicule qui vient pour stationner. Il va perdre le contrôle de son véhicule. Il va taper le véhicule déjà stationné. Il va faire demi-tour. Il va quitter le site. Il ne se signale pas au PC. Il ne laisse pas de mots au propriétaire du véhicule accidenté. Grâce à ça, on a sa plaque d'immatriculation. Un numéro de plaque transmis à la police. Quelques jours plus tard, le conducteur a été convoqué. Des affaires banales comme celle-ci, mais parfois aussi des incidents beaucoup plus graves. Ça, c'est une altercation entre un couple et une employée du kiosque qui vend des glaces. Cette cliente, en jupe rouge, vient d'insulter une serveuse qui sort de son kiosque très remontée. La mère de famille se déchaîne sur la serveuse, maintenue par son mari. Ah, ça tape, hein. En à peine quelques minutes, la bagarre est maîtrisée par les agents de sécurité. L'employé, sévèrement touché à la tête, a porté plainte. L'autre bête noire du centre commercial, c'est le vol. Donc ça, c'est l'altercation qu'on a eue pour le vol. D'accord. Où nos 3 agents étaient victimes d'agressions physiques de la part des personnes suspectées de vol. Ok. Ils étaient combien? Ils étaient 5. Ces 5 jeunes, soupçonnés d'avoir volé dans une des enseignes du centre commercial, refusent catégoriquement de se soumettre au contrôle des agents de sécurité. Les 3 agents insistent et une violente dispute éclate alors. Les premiers coups vont être portés par des femmes, là. Elles sont très agressives. Après cet échange très virulent, les jeunes déjà connus par les hommes de Naoufel ont été placés en garde à vue. L'agent qui a reçu le coup a porté plainte et l'affaire devrait se poursuivre devant un tribunal. Une affaire bien menée alors. Oui, ça c'est bien terminé. Si cette fois les voleurs ont pu être interceptés, la plupart du temps ce n'est pas le cas. En France, les vols explosent dans nos magasins. Ils représentent 3 milliards d'euros de pertes chaque année. Et parmi les commerces les plus exposés, les supermarchés.